Hey, salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, la seule émission qui vous fait revivre les meilleurs moments du plus beau tournoi de la semaine de winamax.fr. Cette semaine encore, c'est le main event qui est à l'honneur, 125 € de buy-in, 1351 inscrits et réinscrits pour un prize pool total de 154 014 €, c'est important. Et on va découvrir ensemble tout de suite les 7 finalistes qui vont se battre pour la plus belle partie du prize pool. Une très jolie table finale. Avant de découvrir les pseudos, on va bien sûr jeter un œil à droite à l'échelle des prix. C'est très important sur les tournois. Vous le savez, il faut toujours garder en tête cette échelle des prix avant de prendre nos décisions. Vous le voyez, tout le monde est assuré déjà de 3 705 € et ça va grimper jusqu'à 28 719 € pour le futur vainqueur. Nous sommes sur les blindes 50 000, 100 000, les antés sont de 12 000. Et on voit déjà qu'il y a un sacré short stack en la personne de Kikas Play ici. 6 blindes pour lui seulement. Le chip leader se nomme pour le moment le pass. 7 700 000 jetons, 77 belles blindes devant lui. Il y a de très jolies mains distribuées, mais avant cela, vous ne manquerez pas, bien sûr, d'avoir remarqué la présence d'une superstar du poker online contemporain français. Je veux parler, bien sûr, de Viens mon agneau. Et oui, Chance44, le streamer, membre d'ailleurs du Stream Gang de Winamax, mais également très actif et avec une énorme communauté sur la plateforme Twitch, Viens mon agneau est en place. Il était d'ailleurs en live pour cette table finale, une soirée de folie que nous allons vivre à ses côtés, ma foi, dans cet épisode de Playback. Avec 6 et 7 off, a priori, il ne devrait pas être concerné par cette première main de la retransmission, main numéro 5 de la finale. Et Kikas Play va trouver un tapis. On notera le fold avec paire de 5. Très raisonnable et il l'a bien senti ce coup-là. 500 E for your mum qui, avec une paire de 5 et seulement 28 big blind, il sait qu'il y a un short stack à passer derrière lui, à parler derrière lui, pardon. Et des gros tapis qui peuvent mettre la pression sur son tapis moyen de moins de 30 blindes. Il décide de passer avec une paire de 5 et c'est très très bien joué de sa part. La paire de 9 va partir à tapis directement pour 6 big blind et derrière être raplapla. Se réveille avec une main plutôt agréable. Paire d'as comme ça. Le 21 décembre, à quelques jours des fêtes. Quel joli cadeau qu'il s'offre ici. Il va tout simplement click back. Il relance du minimum sur le tapis de Kikas Play pour mettre la pression aux adversaires derrière. Une première décision délicate pour le pass avec As-Dame off. Il a un gros tapis. Il pourrait ici décider de faire des folies, mais il va raison garder et se coucher. Quelle belle inspiration de le pass, le chip leader de début de cette TF qui s'économise de précieuses plumes en se couchant avec son As-Dame off. Il estime que sa main n'est pas assez bonne pour aller jouer un gros coup à tapis pré-flop, sachant qu'il y a déjà un joueur short. Peu de chance que ses adversaires soient en bluff, en tout cas être raplapla soit en bluff. Il se couche avec As-Dame donc, et Captain Obvious découvre la deuxième plus belle main possible du Texas Hold'em. Paire de roi, c'est tapis directement pour son tapis, le 47 big blind. Quelle très mauvaise rencontre pour lui, car bien entendu il est payé dans la seconde. Et vous le voyez, être raplapla est large favori de ce coup, 67% pour lui. La paire de 9 comme la paire de roi sont en danger d'élimination. On va peut-être connaître le premier busto de cette finale. C'est parti pour le flop. Valet 4, 2, 2 trèfles. Attention, on joue les trèfles chez Kikas Play et chez Captain Obvious. Le 7 ne change rien. Ça va être un 9, un roi ou double élimination. Et ce sera un 3 river, et ça y est, déjà, c'est terminé. On perd 2 joueurs l'un après l'autre. Tout d'abord, Kikas Play en 7ème position, c'était le short stack. Au début de ce coup, il remporte 3 705 € et Captain Obvious donc termine 6ème pour 5 237 €. Au terme d'une finale éclair de 5 petites mains, il doit avoir évidemment quelques regrets, même si sur ce coup-là, il n'a pas à s'en vouloir. Il n'y avait rien d'autre à faire que tapis avec sa paire de rois. Le setup était inévitable. Être raplapla s'envole directement à plus de 122 blindes, 12 200 000 jetons pour lui. Et déjà, 2 joueurs éliminés. On continue l'aventure à 5 joueurs restants. Main numéro 8. Avec une relance en première parole de le pass avec Dame 10 dépareillé, ce sera défendu en big blind par Viens mon agneau avec ce roi 10 off qui domine la main de le pass. 5, 6, 7 avec un flush draw hacker, un flop très riche en tirage, drawy comme on dit. Il est wet, mouillé ce flop et les 2 joueurs vont checker d'ailleurs dessus et vous trouvez une très jolie top pair sur le turn. Il est beau ce 10 qui donne la meilleure main à Viens mon agneau car il a le meilleur kicker roi. Mais attention, le pass qui a trouvé également cette top pair qui pourrait bien ici décider de miser en valorisation et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire. 4/5 du pot, 408 000 dans 510.
C'est payé bien sûr par virement agneau avec sa top pair. La river est un as de carreau qui est une bonne brique qui ne fait rentrer aucun tirage sur cette 5e carte. Et les deux joueurs vont-ils checker? Non, le pass décide de miser. Ouh, intéressant ici. Alors on pourrait se dire mais pourquoi est-ce qu'il mise? Ici il est battu par un as, oui. Mais c'est également une carte sur laquelle il va beaucoup bluffer. Du coup on peut deviner qu'il fait ça en valorisation pour être payé par un 10 inférieur, par un 7, par un 6, par une paire inférieure à sa paire de 10. C'est de la valorisation sur cet as, même si parfois il se value cut. Et c'est le cas ici. Il va être payé au bout du time bank par virement agneau qui trouve le hero call magnifique avec roi 10. Il a eu sans doute la même réflexion que c'était une carte qu'il allait beaucoup bluffer. Et du coup ce value bet se retourne contre le pass. Et tout ça va dans le tapis de virement agneau. 4,8 millions pour lui, 48 blindes désormais, il est bien remonté et le pass reste tranquillement installé à 62 big blind. Main numéro 10, 2 mains plus tard. On va avoir une relance, première parole avec As-10 off de 500 Hero for your ma'am. Qui sera payé en position par virement agneau. Attention avec cette paire de 5, il joue contre un tapis de 30 blindes effectives. Il décide de simplement payer car il est au bouton. Sauf que décode, le short stack désormais à 5 joueurs restants trouve une très belle paire de dames avec ses 10 blindes. Au début du coup il fait tapis. Tout bêtement, c'est couché pour le relanceur initial et virement agneau se retrouve commit ici. Regardez, il doit rajouter 800 000 jetons dans un pot qui en fait déjà 1,5 million. Il a du 2 pour 3. Il doit gagner le coup 25% du temps ici puisqu'il paye 800 000 pour gagner un pot qui fera 2,4 millions. Il va payer donc avec sa paire de 5 commit 19% du temps. Finalement, il n'avait pas les cotes malheureusement contre une overpair et ça ne va pas s'améliorer. On joue pas le board ici, ne vous laissez pas tromper, on joue 2 paires As, Dame, Kicker, Roi, bien mieux que les 2 paires As, 7, Kicker, Roi, devient mon agneau, des codes remporte ce pot, et plus que double up, très belle opération pour lui, on remonte à 2,4 millions, ça ne fait les affaires de personne, sauf du Vénard qui vient de doubler. La main suivante sera la numéro 18, on va se retrouver en bataille de blinde entre être raplapla et vient mon agneau, c'est limpé par être raplapla, c'est checké en position avec Roi 7 par vient mon agneau, on trouve bottom pair pour être raplapla qui check, et check également de Z chance 44 vient mon agneau, et les deux joueurs vont trouver ce roi, sauf que être raplapla trouve désormais 2 paires. Roi 5, attention, ça pourrait coûter des jetons précieux à vraiment agneau. C'est misé en tout cas ici, 2 blindes, on est désormais sur 60 000, 120 000, il mise 240 000, vient mon agneau qui va payer bien sûr en position. Le pot fait désormais 800 000, la river est un 9 qui ne change rien. Être raplapla place une deuxième mise en valorisation, 3/4 du pot, vient mon agneau réfléchit et décide de payer. Aïe aïe aïe, il paye perdant ici, call much. En s'apercevant qu'être raplapla était bien en valorisation avec 2 paires Roi 5. Une turn qui coûte cher à notre streamer. Être raplapla remonte à 11,7 millions. Vient mon agneau, tombe à 30 blindes, 3,5 millions pour lui. Main numéro 33, on boit quelques gorgées, car il va nous falloir de la salive pour aller au bout de cette finale haletante. Relance premier de parole donc de le passe avec As-Dame dépareillé, 3 bêtes à 900 000 d'être raplapla qui se sert de son gros tapis pour mettre la pression à celui qui est deuxième en jeton à ce moment-là. Il le sait, l'ICM va lui dicter d'être très très prudent et de n'aller pas prendre de gros risques avec des mains qui ne sont pas nutsées. Être raplapla qui se sert donc de la théorie de l'independent chip model pour mettre la pression max à le pass. Et le pass va se contenter de payer en position ici avec son As-Dame. Roi 10, 3, tout à carreau, pas de carreau chez le pass qui trouve juste une gutshot. Être raplapla est toujours en bluff avec son As-5, mais il a tout de même un tirage flush hauteur 5 pour continuation bet. Un tiers du pot, un petit peu plus. Et ce sera passé directement par le pass, juste pour vous donner une illustration de la pression que l'on peut mettre sur les moyens tapis lorsqu'on est chip leader et dominant sur une table finale. Très bien joué de la part d'être raplapla. Le pass n'avait rien d'autre à faire ici que de subir et de se coucher. Main numéro 36 et on relance. Premier de parole du chip leader être raplapla avec une main plus que légitime. As-Roi dépareillé, ça va être couché par tout le monde. Jusqu'à 500 for your mom, nous sommes désormais sur les blindes. 70 000, 140 000, il reste moins de 20 blindes à 500 for your mom. Roi 6, à carreau, une main, ma foi, une main jouable, on a envie. Pourquoi pas d'aller voir un petit flop, on peut défendre ici, pas besoin de faire des faux. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tapis. Il est complètement marteau. Il a fait tapis pour 20 blindes, mais qu'est-ce que c'est un craquage, c'est un misclick. C'est un grand coup de folie, en tout cas, il ne se laisse pas faire. Être raplapla va payer dans la seconde, bien sûr, avec son As-Roi, il est ravi d'aller jouer un coup de 20 big blind à tapis. Oh là là, le coup de sang de 500 for your mom qui va lui coûter son tournoi, car il n'y aura pas de 6, ni de carreau, ni de quinte pour se sortir de ce guépier dans lequel il s'est fourré. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pas
Un petit spew quand même de la part de 500 for your mom. Certes, il était parmi les short stacks, mais tout de même avec 20 blindes, il avait de quoi pouvoir espérer trouver une meilleure situation que ce chauve en plein bluff contre une relance premier de parole du joueur dominant. Roi 6 à carreau, est-ce qu'on met vraiment 20 blindes au milieu à 5 joueurs restants du main event à 125 €? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai besoin de votre avis personnellement. Ma balance penche du côté du spew, mais peut-être que 500 for your mom connaît des choses que nous ne connaissons pas. Après tout, c'est lui qui est en finale et pas nous. On peut lui faire confiance pour mieux tenir les cartes que nous. En tout cas, il est éliminé en 5e position. 7383 € pour s'acheter des mouchoirs, pour se moucher et se consoler après avoir chialé toutes les larmes de son corps et perdu tous les jetons de son tapis. Allez, main suivante, numéro 48. 4 joueurs restants. Désormais, tout le monde est assuré d'une victoire à 5 chiffres. 10 386 € minimum pour tout le monde. On va vivre ce coup dans la peau de Le Pass en bataille de blindes qui relance à 3 fois la big blind avec une vraie poubelle. 9 et 5 dépareillé, défendu en position avec Roi 4 off. On a une hauteur Roi qui mérite d'aller voir un flop. As 6 7. Gutshot pour Le Pass, hauteur pour Décode. Ce sera misé avec la Gutshot de Le Pass et Décode qui va décider de payer en position avec sa meilleure hauteur. Son meilleur kicker, le Roi 4 ici qui espère aller voir un turn et pourquoi pas gagner ce coup à moindre coût ultérieurement. Un 4 qui donne désormais tirage quinte par les deux bouts à Le Pass qui va tout simplement mettre la pression maximale à Décode ici. On envoie le tapis en overbet avec ce tirage quinte par les deux bouts. Si t'as un as, régale-toi mon loulou. J'aurai toujours des outs pour te suck out à la river. Mais Décode bien sûr avec juste bottom pair ici et un kicker roi ne va pas payer. Et ce pot d'1,5 million qui va dans le tapis de Le Pass. Bien mérité à la force du poignet, rien à dire. Main numéro 50 dans cette finale et on va se retrouver en bataille de blindes. Tapis directement. Oh là. Non mais ça c'est pareil, mais dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que c'est que cette affaire 7 et 4 off là, il a trop regardé les vidéos du Viet-Fou lui. 7 et 4 dépareillés, on fait tapis pour plus de 20 blindes, 25 big blindes effectivement. Voyez au milieu sur les blindes 70 000, 140 000, il a quand même 3 millions vers mon agneau. Et il va payer bien mon agneau, bien sûr qu'il va payer avec ses 2-8. Et il est ravi de découvrir qu'il a 86% de chance de l'emporter face à être Raplapla. Est-ce que l'horreur va venir? Le 4, attention le 4, 20% désormais pour être Raplapla. Le 3 qui est double, il faut un 4 uniquement un 4. Il n'y aura pas de 4. Il n'y aura pas de 4. Il y a une justice quand même. 7 et 4 off. Non mais il est fou lui. Il respecte rien. Pression max est mise. Survient mon agneau. Mais il est mal tombé. Il a été payé dans la seconde. Énorme double up pour le streamer qui passe à 6,8 millions. Tandis qu'être Raplapla, vous le noterez, reste confort tout de même sur son matelas de jetons. Encore 12,4 millions pour lui pour continuer de donner le ton, de mettre le rythme et de foutre la pression et les jetons à ses adversaires. On passe à la main suivante. Numéro 66. Et une paire de 8 de nouveau, mais cette fois du côté de Décode qui va relancer à 1 360 000 en se laissant 180 000 derrière. Je pense que c'est l'équivalent de faire tapis. La paire de 4 de être Raplapla, il estime qu'elle est suffisante. C'est tapis directement également. On va essayer d'éliminer un joueur pour ses 10 blindes effectives. Il a fait tapis sa paire de 4 qui est dominée encore une fois. 20% pour être Raplapla. Et il n'y aura toujours pas de miracle. Ça fait quinte la paire de 8 décidément. Qui est le némésis d'être Raplapla. Il doit la détester cette main dans cette finale pour l'instant. Double up à 3,3 millions pour Décode. Toujours 12,6 millions pour être Raplapla. Vous noterez qu'entre chaque main de ce playback, il grappille des jetons simplement en mettant la pression à ses adversaires. C'est normal quand on a le gros tapis sur une finale. Main suivante numéro 82 et un limp en premier de parole de Le Pass. Ces deux adversaires naviguent entre 20 et 25 big blinds. Il a un joueur un peu fou qu'en fout partout en la personne d'être Raplapla qui est en small blind. On n'a pas forcément envie d'aller jouer des grands coups de poker pour les 40 blindes de Le Pass immédiatement contre lui. Il va donc juste limper pour essayer de contrôler un petit peu la taille des pots et maîtriser la variance autant qu'il peut. Et regardez, c'est tapis directement avec Roi Dame suité et Raplapla qui ne s'embarrasse pas. Il n'a que 2 boutons, c'est fold ou tapis. Ce sera tapis encore avec cette jolie main Roi Dame suité. Cette fois, on peut le comprendre. Elle est séduisante. Qu'est-ce qu'on fait à la place de Le Pass là? Qu'est-ce qu'on fait à la place de Le Pass? Mettez-vous dans les pantoufles de Le Pass. Vous avez 6,2 millions, il y a 2 joueurs qui ont moins de 4 millions. Vous avez quand même des paliers qui valent des milliers d'euros entre la 4e et la 2e place. C'est du simple double. On passe de 10 000 à 20 000 euros. Est-ce que vous avez envie de jouer tout votre tournoi sur une paire de 9, de vous retrouver contre un valet dame off qui s'est senti pousser des ailes, qui va se retrouver dans un coin flip illégitime et trouver son valet parce que c'est tout le temps la même chose sur Winamax de toute... Non, on va se coucher. On va se coucher tout simplement. On prend pas de risque. On garde son très beau tapis. Et on va laisser être Raplapla prendre tout simplement une big blind. Qu'est-ce que c'est qu'une big blind? Nous, on vise la victoire. En tout cas, pour l'instant, on vise de grimper quelques paliers avant d'aller vouloir jouer des immenses coups de poker.
Stratégie qui semble optimale de la part de Lepas. Rien à dire donc, bravo monsieur, et bravo être raplapla. Main numéro 89, on va se retrouver en bataille de blindes. Décote qui fait tout simplement tapis pour un petit peu moins de 16 blindes. Dame 10 suité, la main est très mignonne, il n'y a rien à dire. On le comprend et il a une main suffisante pour partir à tapis. Avec paire de valets, être raplapla vient bien sûr se coucher. On passe à... Non, c'est pas vrai, il s'est pas couché, il a payé bien sûr avec ses très très jolis valets. 70% de chance de l'emporter pré-flop. Il trouve un flop en plus 13 en sa faveur avec une double paire valet 3 directement. On joue la dame et que la dame pour l'instant du côté de Décode. Ouh, le 3 qui triple, ça fait full. Déjà pour être raplapla, il ne reste que 6 petits pourcents de chance qui correspondent aux 3 dames restantes dans le paquet car la flush ne servira à rien pour Décode et la preuve, la flush vient à la river, mais flush c'est toujours moins bien que full, même en finale du main event. Élimination de Décode en 4ème position, 10 386 € pour celui qui termine au pied du podium. Nous connaissons nos 3 médaillés, 14 590 € assurés pour ces 3 larrons. Être raplapla via mon agneau et le pass. Et attention, car être raplapla avec ses 18 millions, il se sent déjà avec de l'or autour du cou, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. On va commencer ce three-handed à la main 94 avec un open shove, tout simplement d'être raplapla avec 8 et 10 off, et c'est payé. Oh, au culot, parvient mon agneau qui ne possède que moins de 12 blindes au début de ce coup. Il y en a 24 chez le pass, il estime du coup qu'être raplapla va trop souvent faire tapis, il estime qu'il va devoir prendre des risques et que c'est peut-être le bon moment de le faire quand c'est être raplapla qui est à la relance, car il sait qu'être raplapla est susceptible ici d'avoir un éventail de mains très large. Il prend ses responsabilités à deux mains et les pose sur la table. Payez donc, on va jouer cet énorme pot pour un busto ou un double up. Attention, 6-6-8, on trouve le 8 tout de suite. On trouve le 8 tout de suite, 80% de chance pour être raplapla. Il n'y a plus qu'un as ou un backdoor cœur pour sauver bien mon agneau. Est-ce que c'est plié? Non. Mais oui, la luck des streamers, là c'est trouvé Delter. On passe à 93% et ce 5 river ne changera rien. Très 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 joli pot de 5 millions de jetons qui a été gagné au courage. Parvient mon agneau pour se remettre dans la course, se remettre à la hauteur de le pass. Être raplapla, c'est 1$ pour lui. Il reste à 17 millions et 200 000 jetons. On va pouvoir continuer de mettre la pression dans ce three-handed. C'était la main 94, vous le notez. On est à la main 95. The very next, la suivante, et on va limper du côté de Via mon agneau avec les 25 blindes effectives et As-10 dépareillé. Le pass va se coucher et être raplapla fait tapis directement avec As de off. Et regardez Via mon agneau qui referme le piège sur le pied d'être raplapla, mon petit loup. Je suis pas venu ici pour limp fold contre toi avec des As-10 off quand je sais que t'es capable de faire des dingueries avec des 8 et 10 dépareillés. Je te paye avec mon As-10. On se retrouve contre As-2 dépareillé. On a 71% de chance pour le streamer de l'emporter. Est-ce qu'il y aura un 2 à la river? Non. C'est un valet, sans stress, sans sueur. On va double up et cette fois le double up est conséquent, mesdames, messieurs, 10 millions de jetons. Pour Via mon agneau, on tombe à 12 millions du côté d'être raplapla. Le pass voit tout ça d'un très mauvais œil. Il aurait préféré se retrouver en HU depuis demain déjà. Au lieu de ça, il voit la médaille de bronze de plus en plus se former dans le viseur. On va passer à la main suivante tout de même, 98, 3 mois plus tard. C'est une min raise au bouton de Via mon agneau avec une paire de rois et attention, des étincelles peut-être tout de suite avec un 3 bet, 5 fois la relance de être raplapla et As-Valet off. Via mon agneau qui va devoir jouer l'intégralité de son tournoi ici s'il veut continuer. On met la pression max encore une fois à un tapis qui est dominé et Via mon agneau bien sûr avec paire de rois n'a aucun problème pour vouloir jouer ce coup à fond contre celui qu'il sait être très agressif depuis quelques mains. Cette paire de rois part à tapis, As-Valet off. Ce ne sera pas suffisant. Il a quand même gardé la tête froide sur ce coup-là. Être raplapla, on ne peut que l'en féliciter. On va 3 bêtes et fold en se laissant 9 500 000 jetons. Il a bien fait car Via mon agneau avait les paplards. On s'envole à 13 millions désormais pour le streamer extraordinaire remonté pour celui qui n'avait que 10 petites blindes, il n'y a pas si longtemps que ça. Main numéro 118. Et ce sera un min raise du bouton d'être raplapla avec Valet 6 déparé, Valet 6 suité à trèfle, pardon. C'est payé par Dame 3 de carreau du côté de Le Pass en big blind. Ouh là 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 là, 3-3-6. Aïe 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 aïe. Top pair et brelan pour nos deux adversaires. Ça va complètement partir en cacahuète cette histoire, c'est écrit. Ok, on ne mise qu'une blinde pour l'instant, un 5e du pot. Du côté du relanceur initial d'être raplapla avec ses deux paires 6 et 3, Le Pass décide de
check and raise avec son brelan. C'est bien senti car être raplapla par Atapi immédiatement payé dans la seconde, dans la milliseconde, que dis-je, par le pass avec son brelan et il n'y aura pas d'amélioration pour être raplapla. Et là, c'est la catastrophe Ada, les amis. Il avait 18 millions, il lui en reste plus que 2,8 millions. C'est plus le main event, c'est le poubelle event. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il s'écroule. L'ancien ship leader, il dominait pourtant son sujet de la tête et des épaules et le voilà maintenant short stack et vraiment loin derrière en plus. Ses adversaires, ils tombent à même pas 12 blindes. Notre ami être raplapla, il porte bien son nom sur ce coup-là. Pendant ce temps, le passe à 40 blindes et 10 millions de jetons. Main suivante, numéro 119, The Very Next. Le passe avec Dame Valet dépareillé par Atapi directement. Il s'est payé pour 10 blindes par être raplapla et il est dominé encore une fois être raplapla. 70% pour le pass avec son valet dame. Ouh, on trouve deux paires du côté d'être raplapla. Deux paires valet 10, del flop as valet 10. Un as qui double, c'est terrible, le 10 ne rentre plus et un 9 qui ne change rien. Ça fait deux paires as valet kicker dame pour le pass, c'est la meilleure main de départ qui est la meilleure main à l'arrivée. Le pot de 12 600 000 qui vient du côté de Le Pass et contre toute attente, celui qui était large favori des bookmakers s'incline en troisième position. Être raplapla quand même, bravo à lui pour son parcours, 14 590 €. Imaginez, il doit être très déçu, évidemment, il doit être très déçu, mais en même temps, c'est magnifique de remporter plus de 14 500 € sur ce tournoi à 125 € de buy-in. Il y a de quoi être déçu, mais je suis sûr que dans quelques heures, quelques jours, il aura séché ses larmes et il sera juste fier de son parcours. Bravo à lui. Et maintenant, on va pouvoir assister à un très beau duel entre Virement d'Agneau, légèrement dominant en tapis, et Le Pass. 14 millions 3 contre 12 millions 6 pour savoir le grand vainqueur de cette édition du Main Event, celui qui repartira avec 28 719 € et la médaille d'or à son cou. On part directement sur la main numéro 131. Les débats se sont encore plus équilibrés. Désormais, c'est Le Pass qui est légèrement chip leader de 400 000 jetons. Valet 5 de carreau pour Virement d'Agneau en big blind. As valet de pique au bouton pour Le Pass qui va tranquillement min raise. Et c'est défendu par le streamer Chance 44 pour aller voir le flop. Valet 5-8. Ouh, directement du rififi. Avec deux paires flopées pour Virement d'Agneau et top pair, top kicker pour Le Pass sur un board en plus, qui est très drawy. Il y a beaucoup de tirages possibles, déjà 1,2 million au milieu. Ça va forcément partir en pistache praliné cette affaire. Attention, on check chez Virement d'Agneau, on mise en continuation, 2 tiers du pot. Du côté de Le Pass, check and raise à 2,7 millions pour Virement d'Agneau. Tapis tout de suite pour Le Pass qui est dominé ici et qui sera payé bien sûr 71% de chance de l'emporter pour Virement d'Agneau et la turn est à 8. Mais c'est pas possible, 27 millions au milieu et ce 8 qui double et qui du coup annule les deux paires de Virement d'Agneau comme tout à l'heure. Le Pass repasse devant avec deux paires, valet 8, kicker as. La river est un roi qui ne change rien. Celui qui était légèrement dominant de 400 000 jetons va pouvoir remporter cet énorme pot de 27 millions de jetons et remporter au passage cette édition du Main Event. 20 477 € pour Virement d'Agneau, 28 719 € pour le grand vainqueur. Le Pass, aïe, quelle désillusion pour Chance 44. Il se voyait déjà vainqueur en stream en live devant des milliers de viewers d'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau tournoi de Winamax régulier hebdomadaire. Malheureusement pour lui, ces deux paires se sont fracassés sur une doublette du 8 à la turn et il s'incline donc runner-up tout de même pour une magnifique perf à 20 000 €, une de plus sur la chaîne Twitch de Virement d'Agneau, qu'on embrasse, qu'on félicite une nouvelle fois. Mais le grand vainqueur de cette édition du Main Event s'appelle Le Pass, 28 719 € remportés pour 125 € d'investi de buy-in. On ne peut qu'être envieux, jaloux. J'espère que ça vous a inspiré, car vous savez quoi, dès dimanche, il y a une nouvelle édition du Main Event qui repart sur Winamax. À vous de jouer pour vous retrouver en finale et peut-être sous les projecteurs du prochain épisode de Playback. D'ici là, vous pouvez retrouver l'intégralité de la finale avec toutes les cartes révélées sur l'article de winamax.fr. Chaque semaine, il y a un petit récap du tournoi Main Event de la veille réalisé par la rédac de Benjo, de Phlegmatic et de Rootsa. Vous avez tous les replays à l'intérieur. Profitez-en pour progresser et peut-être vous aussi les imiter en vous retrouvant en finale et en gagnant des dizaines de milliers d'euros. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes car c'est Noël. Profitez bien de vos proches. Pas trop de bisous, vous le savez, c'est pas trop la période. En tout cas, bonne chance à tous autour du sapin. J'espère que vos cadeaux vous plairont, mais également autour des tables de Winamax. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode de Playback inédit, le dernier de 2021. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Ciao tout le monde.